Bonjour à tous. Alors c'est avec un grand plaisir que je viens pour cette exhortation de ce matin. Alors je bénis en tout lieu, en première position, le nom du Seigneur pour la grâce et encore le privilège qu'il m'accorde aujourd'hui de pouvoir partager une petite pensée qu'il a mis dans mon cœur. Et je bénis le Seigneur pour vos vies, pour la vie de toi qui m'écoute, la vie de toi qui prend la peine, voilà, d'écouter cet audio. Que Dieu nous bénisse, que Dieu se souvienne de nous. Je bénis Dieu pour t'avoir connu, que ce soit de manière physique, que ce soit au travers de ta manifestation, de ta présence par un vu. Alors, je bénis le Seigneur pour toutes ces choses. Alors, la pensée que j'aimerais développer en ce jour, c'est simplement pour nous dire que Dieu fait au-delà de ce que l'on peut imaginer. Dieu fait au-delà de ce que l'on peut imaginer. Le monde pourra nous dire que c'est impossible. La science pourra nous dire que c'est impossible. Mais j'aimerais simplement dire à une personne que Dieu fait au-delà de ce que l'on peut imaginer. Il n'est même pas question de perdre notre temps à faire un focus sur ce que les hommes disent, mais restons focus sur ce que Dieu dit. Alors les passages que nous développerons, ou encore sur lesquels je prends en quelque sorte la base pour nous donner cette pensée. Nous avons l'histoire de Jacob et d'Ésaü, selon Genèse 33, le chapitre 33. Et nous avons aussi le passage biblique de Hébreux 12, le verset 2, ainsi que 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 18 à 25, ainsi que 1 Corinthiens, le chapitre 2 et le verset 14. Alors, l'histoire de Ésaü et Jacob est une histoire assez émouvante. C'est de là qu'on comprend Dieu peut faire des choses qu'on ne peut pas imaginer. Car nous savons tous que la promesse que Ésaü avait ratée a changé tous les données, la conception de voir son frère Jacob. Et Ésaü pouvait promettre à son frère la mort, raison pour laquelle son père a voulu à ce que son fils aille dans un autre pays. J'aimerais dire que la foi commence quand ton cerveau bug par rapport à une situation donnée, car tu n'y as pas d'issue de secours et un espace qui peut rassurer ta conscience. C'est là que la foi prend son départ. Lorsque nous avons encore une chose qui nous permet d'être encore sûrs, en ce moment-là, la foi n'a pas encore sa base. La foi attend un total vide. Et j'aimerais aussi dire que la foi aime le vide, à la différence de la nature ou le monde, c'est-à-dire pour le monde, lorsqu'il y a un vide, on doit trouver quelque chose à remplacer. Autrement dit, il faut toujours quelque chose de physique ou de rationnel pour nous assurer la confiance ou de croire que demain sera bon pour nous. Or, la foi préfère le vide total. Le vide total. La foi appelle à, à la folie. La foi est une folie. Croire est une folie. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain, mais tu crois quand même. C'est quelque chose de fou, c'est incompréhensible. La foi est ce qui est irrationnel, ce que le cerveau, tu cogites, tu sais de mettre les choses en place, mais ton cerveau refuse. La foi est cette chose. Car c'est l'invisible qui donne naissance au visible. La foi est une graine. La foi est une graine que tu sèmes dans la parole de Dieu. Car la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi la s'aimer dans la parole de Dieu? C'est pour faire naître Dieu dans cette situation auquel tu traverses. En réalité, lorsque nous mettons foi, nous redonnons Dieu à sa position. Nous redonnons Dieu la place qu'il doit, car selon Jean, le chapitre 1er, et nous pouvons lire la suite qui nous dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors la foi, c'est remettre Dieu à sa place. C'est-à-dire redonner Dieu la position qu'il faut. Rendre Dieu concerné en reconnaissant qu'il peut tout, car Dieu est le consommateur de notre foi. Consommateur de notre foi. Autrement dit,
Il est celui qui achète notre foi. En ce jour, Dieu veut acheter la foi de quelqu'un. Dieu veut acheter la foi de quelqu'un. Autrement dit, cela veut dire que Dieu est notre client. Nous sommes son vendeur. Et il est notre client fidèle. Il vient chaque jour pour acheter notre foi. Et la foi revoit à une question d'échange. L'échange ou un transfert de propriété. Car le commerce, c'est l'échange, c'est le transfert de propriété. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu, quand il vient pour acheter, donc il prend le travail et il te donne, puis toi, tu lui donnes ton chômage. Il prend ta tristesse et il te donne la joie. Et c'est ce qui se passe. Il prend ta situation douloureuse, il le change, il le donne à une autre situation. C'est ce qui se passe. Alors, j'aimerais dire à une personne de ne pas avoir peur, mais d'avoir confiance en l'Éternel. Car Dieu peut faire des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Je finirai pour dire, utilise ta foi pour rentrer dans ta destinée, pour entrer dans ta destinée et demeure-y dans la présence de Dieu. Pourquoi je parle de rentrer? Parce que selon le plan de Dieu, tu es déjà dedans. Mais c'est dans ton physique. C'est le physique qui n'arrive pas encore. C'est pourquoi je parle de rentrer, de entrer à nouveau. Parce que le péché nous avait éloignés de notre destinée. Mais maintenant, avec l'œuvre salvatrice de Christ, nous avons la possibilité d'entrer dans notre destinée. Et je crois que cela est le partage de tous. Alors que Dieu nous bénisse et nous bénisse encore le nom de l'Éternel. L'Éternel est notre Dieu et notre bannière, notre force, notre recours et notre joie. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyons bénis, bénis, bénis. Amen.